Donc, on va passer au dernier cas, qui est le cas pratique numéro 3 pour la conciliation bancaire dans Acomba X. Tout d'abord, on va regarder le cas qui est Smart Food. Okay. Donc, nous avons le relevé bancaire à gauche et nous avons le grand livre de la Banque nationale du Canada dans la comptabilité. La première chose, on va marquer quels sont les points qui figurent sur le relevé bancaire côté gauche et aussi dans la comptabilité. Voilà, on commence par 100 000, je vois qu'il figure aussi sur le relevé bancaire. Voilà. Nous avons aussi 40 241. Voilà, 40 241, il est écrit ici. Nous avons les 30 000, virement d'un dépôt à court terme en faveur de la banque. Donc, ça existe aussi. 40 000, elle est là. Quatrième montant, c'est les 55 000, l'emprunt à long terme qu'on a reçu de la banque. Donc, il figure aussi sur le relevé bancaire. Nous avons les 297,44, une annonce publicitaire sur TVA Nouvelle, donc chaque numéro 3. Voilà. Nous avons le loyer, remboursement du premier prélèvement du premier remboursement de l'emprunt de 55 000. Le montant mensuel, c'est 1945. Il se trouve ici, 1945. Voilà. Maintenant, nous avons 2874 qu'on a comptabilisé, mais qui est toujours en circulation. Nous avons un dépôt qu'on a reçu, mais qui ne figure pas sur le relevé bancaire, donc il est en circulation. Je ne sais pas. 25 000 sur 15. 5 000. Pour les montants qui ne figurent pas dans ma comptabilité, donc j'ai les 300. Attendez, est-ce que les 350, je les ai? Non, je n'ai pas les 350, je n'ai pas de 350. Celui-là, je l'ai en jaune. Voilà. Voilà. On va les mettre en rouge, le reste en rouge. Ok, donc celui-là et le reste, là, on va les mettre en rouge. Voilà. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai 6 opérations que je dois comptabiliser qui ne se trouvent pas sur ma comptabilité. OK, donc on va passer maintenant à commencer par la première chose, c'est indiquer au logiciel quels sont les montants qui existent dans le relevé bancaire et aussi dans la comptabilité. Et après, on va saisir dans le logiciel les transactions bancaires qui sont en rouge ici à votre gauche, qui n'ont pas été comptabilisées. On va les comptabiliser. D'accord? Donc, voilà. On va aller maintenant vers Acomba X. On va aller dans comptabilité. On choisit conciliation. Créer une conciliation. Le compte à concilier, on va le renseigner, c'est la Banque nationale du Canada. Date de conciliation, ici il s'agit du janvier. On peut faire la conciliation, par exemple en février, on peut mettre la date de la conciliation. Donc, on va aller, comme j'ai dit, comptabilité, conciliation, créer une conciliation. Je renseigne le compte à concilier, Banque nationale du Canada. Si je suis en février, je vais mettre la date de conciliation de février, mais pour simplifier, moi j'ai pris le 31 janvier. Je clique sur OK. Voilà.
Et je vais commencer. La première opération, c'est d'indiquer au logiciel quels sont les montants qui se trouvent sur le relevé bancaire et qui se trouvent aussi sur la comptabilité. Donc, j'ai 100 000, elle est là, je coche 100 000. J'ai aussi 40 241, elle est où? Elle est ici, je la coche. J'ai 30 700, là, il faut aussi la cocher, 30 000, parce qu'il figure sur le relevé bancaire et sur la comptabilité. J'ai 55 000 emprunts qu'on a reçus, donc qui se trouvent sur le relevé bancaire et la comptabilité. J'ai 287 balances publicitaires, 287 effectivement. J'ai le dernier montant, 1945, c'est un prélèvement d'emprunt bancaire de 1945, elle est là. Ok, elle est là. D'accord? Donc, je vais juste corriger la description d'écriture tout à l'heure. OK, donc, et après, je vais cliquer sur enregistrer. D'accord? Je ferme ça et je vais aller comptabiliser les informations qui se trouvent sur le relevé bancaire, mais ne se trouvent pas dans la comptabilité. Donc, je vais aller dans transactions, je vais juste corriger un petit montant. La description d'un montant que j'ai fait, le 1945, ce sera pas long. Mise à jour, c'est celui-là, je crois. Donc, ce n'est pas mise à jour, mais c'est le premier remboursement de l'emprunt de 500 000 $. Okay? OK. Maintenant, je vais aller commencer à comptabiliser les informations, les transactions que j'ai découvertes sur le relevé bancaire, mais que je n'ai pas comptabilisé. Okay? Donc, la première opération, c'est un dépôt qui va augmenter la balance, le solde de la banque dans ma comptabilité. Il s'agit d'un produit d'intérêt. Donc, c'est le 28 janvier. Donc, je vais aller chercher 28 janvier. 28 janvier. C'est un dépôt. OK, donc, je dois choisir dépôt. Donc, c'est le 28 janvier. C'est un produit financier. Donc, produit financier ou bien revenu d'intérêt. Le montant, c'est 1050. Pardon. Le numéro de compte, c'est 5901. OK, donc le montant, c'est 1050. Avant de valider, je dois vérifier la date, la description, les comptes concernés, débit, crédit, et je clique sur enregistrer. Et voilà. Je passe aux opérations qui figurent sur le relevé bancaire, mais qui ne sont pas comptabilisées et qui vont diminuer, c'est des décaissements, c'est des sorties de fonds qui vont diminuer, bien sûr, mon encaisse. La première, c'est les frais d'ouverture de dossier emprunt. Donc, c'était un prélèvement automatique. Donc, je vais aller dans écriture. La date, c'est le 17 janvier. Le 17 janvier. Donc, frais d'ouverture du dossier d'emprunt. Donc, on a demandé un emprunt, on a payé les frais de dossier. Donc, c'est 9001. Compte à débiter, c'est le montant, c'est 350. Et le compte à créditer, bien sûr, le compte bancaire de 350. Je vérifie avant de valider. Je vois que tout est OK. Je clique sur valider. Deuxième opération. Date du 24 janvier. 24 janvier. Il s'agit de charges d'intérêt. Donc, charge d'intérêt. Donc, le compte à débiter, c'est 9003. Donc, intérêt sur emprunt bancaire. Le montant, c'est 95,05. Et bien sûr, le compte à créditer, c'est la banque, 95,05. J'enregistre cette opération et je passe à l'opération suivante du 21 janvier.
Donc, c'était un... attendez. C'est un virement, ok, c'est un virement, donc toujours écriture, c'est un virement bancaire. C'était le... Est-ce que c'est le 31? Attendez. Virement, c'est le 31 janvier, donc c'est le 31 janvier. Donc 31 janvier. 31 janvier, loyer. Donc c'est le loyer. Le compte à débiter, c'est 8201, loyer. Le compte, c'est... attendez, je crois que j'ai le... Je vais commencer par la banque parce que je vais extraire comment dirais-je, le montant, donc 1001. Donc c'était 3449,25. Le compte concerné, 8201, loyer. Donc le montant, c'est le même, 3449,25. Je vais cliquer sur extraire pour extraire les taxes, donc TPS TVQ. Ça, on a déjà vu dans des vidéos précédentes. Je vérifie avant de valider 31, loyer, les montants, qui est donc enregistré. On passe frais et commissions bancaires 31 janvier. Donc attendez. Donc, c'est frais et commissions bancaires. Le compte à débiter, c'est 9001. Le montant, c'est 635. Le compte à créditer, c'est la banque, bien sûr. Prélèvement direct, je valide. La dernière opération, c'est le retrait de l'actionnaire. Donc, retrait de l'actionnaire. Je vais débiter 25,09, tête envers actionnaire. Le montant, c'est 10 000. Bien sûr, le compte crédité, je ne sais pas si c'est avec un chèque. Oui, c'est avec un chèque. Attention, c'est avec un chèque. Donc, je ne dois pas utiliser je vais utiliser chèque. D'accord? Attendez, ce ne sera pas long. Chèque. Voilà. Je vais mettre ici retrait de l'actionnaire. Il faut faire très attention. Il s'agit d'un paiement par chèque. Donc, le numéro de chèque, c'était 5, je crois. Oui, c'est ça. 5, c'est vrai, 5. Je vais mettre ici 25,09 débit, c'est 10 000. Et voilà, donc j'ai terminé les opérations qui se trouvent sur le relevé bancaire, mais qui ne sont pas dans ma comptabilité. Donc, une fois terminé, on va revenir à la conciliation bancaire. On va à conciliation, clique sur conciliation. Sur mise à jour, il faut toujours cliquer sur mise à jour. Et on va l'ouvrir. Et on va essayer de cocher les montants, les 6 transactions qu'on vient de comptabiliser pour indiquer comme quoi ça existe dans ma comptabilité et aussi sur le relevé bancaire. Donc, on a attendez, on a 1050, ok, c'est un produit financier, on le coche. On a les frais commission bancaire de 635, ok. On a retrait de l'actionnaire, les 10 000, c'est déjà fait. On a comment dirais-je, on cherche, on a dit, attendez, on a dit 1050, attention. Comme ça, il faut bien marquer ça pour ne pas tomber dans la confusion. 1050, c'est déjà fait. 350, pas encore, elle est là. Donc, 350, les frais d'ouverture de dossier sont là. OK. 635, c'est déjà fait. Voilà.
Je cherche 9509. 9509, elle est là. Je dois l'accrocher. 95. 3449, elle est là, loyer. Je coche loyer. Voilà. Il me reste les 10 000 de retrait. Elle est là. OK, j'ai déjà fait. Très bien. Donc, normalement, il faut avoir trois opérations en suspense, en circulation. J'ai le dépôt de 25 000 et j'ai deux chèques 2800. 2800, ils sont où? Je ne les vois pas ici. Attention, on ne sera pas lent. J'ai 345, mise à jour, maintenant c'est bon. Et 2847,38, attention. 2000. Un conseil, si jamais vous êtes sûr qu'il y a des montants qui ont été bien comptabilisés et vous ne les voyez pas sur la conciliation, fermez la conciliation ou bien cliquez sur rafraîchir. D'accord? Je clique sur la conciliation. Regardez ce montant-là. Voilà, maintenant il apparaît. 2874. Donc j'ai trois montants en suspense. Attendez. « 1945. Celui-là, généralement, c'est déjà fait. Les chèques en circulation honoraire architecte. Il y a notre chèque pour la mise à jour du site Internet et le dépôt aussi d'un client, chèque numéro 7. Donc, je vais enregistrer et après, je vais générer le rapport de la conciliation bancaire. Donc, le solde du relevé bancaire, c'est 69 047,01. Je clique sur produire, il faut que je trouve écart nul, 0. Et voilà, d'accord? Donc, regardez les deux soldes ajustés, après régularisation, ajustement. Celui de la banque et celui du grand livre, ils sont identiques, similaires, ils sont les mêmes. Ça veut dire que notre conciliation a été bel et bien faite. Pour envoyer un document via un courrier, vous choisissez le format. Si vous désirez l'enregistrer, vous choisissez sous quel format. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant qu'on termine et on se quitte, s'il vous plaît?